J'arrive, ma vente trash d'amour. Salut vous. Attendez, cheveux, moi les cheveux, toujours les cheveux, petits cheveux. Voilà, j'ai sorti le petit serre-tête qui va bien. Et comment est-ce qu'ils vont? Je suis pas habitué à avoir une invitée. Salut. Ma vente trash, oui, celles et ceux qui ont vu la story, voilà, la fameuse invitée. On est aujourd'hui réunis toutes les deux pour une petite interview. Authenticité. Tout à fait. Voilà, vérité, sans filtre, sans masque, tranquille, chill, avec la petite... On n'a même pas répété, on n'a même pas fait de ligne d'interview, on s'est dit, on s'en va les couilles. J'ai même pas de papier. On fera ça, voilà. J'ai même pas de papier, voilà. On a débriefé un tout petit peu avant, vaguement, quelques petits sujets, mais voilà, ça va être au fil de la fil de la conversation, chillax. Voilà, les deux tatas Domina, ça rime bien, c'est sympa. Tatoués qui finiront sur leur banc en train de regarder les petits jeunes. Ouais, t'as vu cela et tout. Voilà comment je nous vois, les deux tatas. Dispensons-nous de préambule et puis lançons-nous. Comment elle va? Ça va et toi? Eh ben impeccable, et je suis ravi que tu sois ici. J'ai enfin réussi à sortir de mon chez moi. Tu as bien voulu. Elle a sorti de sa grotte pour venir dans ma grotte. Comme c'est beau. Comme la plupart qui me connaissent, vous savez que je travaille plus de nuit que de jour et que c'est vrai que je suis un peu un vampire. Donc sortir de chez moi c'est très compliqué le jour. Et puis voilà, et puis avec toutes mes angoisses, etc. Quand je sors de ma zone de confort, effectivement, je suis un peu en PLS. Et puis j'ai eu en plus une petite histoire avant de partir de la maison, mes bagues, etc. Donc j'ai en plus fait vraiment la crise d'angoisse de 45 minutes. Mais j'ai réussi enfin à partir de la maison. Parce que hypersensibilité, voilà, j'en ai Exactement. fait, je mets la petite vidéo là, j'avais déjà énoncé le sujet, hein. L'hypersensibilité n'est pas une tare, ni un... Ah non, pas du tout. Comment on va dire, une critique ou un... comment on dit? Faut l'accepter en fait. Ça fait partie de nous en fait, et c'est un truc qui existe vraiment, c'est pas non plus une mode parce qu'il y a eu un petit engouement ces dernières années, je suis hypersensible, Mais avec toutes les vidéos de toute façon qu'il y a sur TikTok de tout le monde, voilà. En fait t'as l'impression que maintenant tout le monde a des problèmes mentaux, tout le monde a tout le monde a un handicap non visible, etc. Parce que justement il y a beaucoup de gens sur TikTok ou sur Instagram qui parlent de ces maladies invisibles et du coup les gens disent moi j'ai peut-être ci ou j'ai peut-être ça, et du coup ils se font des pronostics. Ils s'en découvriraient, oui. Voilà, ils se disent mais finalement, tu vois, genre lui il est hypersensible, il est TDA, lui il est borderline, et moi j'ai tous les troubles comme lui, je me reconnais à mort. Mais en fait, ne te diagnostique pas tout seul, va voir des professionnels et voilà. Alors, mais s'interroger sur les trucs, oui, c'est bien ça, de se dire peut-être que j'ai besoin d'être suivi, peut-être que faut que je me questionne sur quelque chose, se remettre en question. Alors là, amen, j'ai envie de dire. C'est se remettre en question et avouer qu'on a déjà un problème. C'est déjà la route vers la reconstruction de soi et d'assumer qu'on a un problème. Le bon chemin. Et ensuite, tu vas voir ton médecin généraliste, tu lui dis voilà, moi j'ai vu des vidéos, c'est ci, ça, je me reconnais dans beaucoup de choses, mais plutôt que de me diagnostiquer tout seul, je veux des avis professionnels. Et là, le médecin généraliste va donner des professionnels, où là, on pourra faire tout le petit cheminement, etc. Mais oui, maintenant, aujourd'hui... c'est comme tu disais, être hypersensible ou avoir le TDA ou avoir des troubles borderline, c'est une nouvelle mode en fait. C'est ça. Et puis on s'identifie à travers ce trouble, voilà. Bon, on le dit tout le temps, on est des vieilles, 35 balais, à notre époque, enfin moi, moi je me considère pas comme une vieille. Moi non plus, mais mais pour les jeunes de nos jours, effectivement, 25 piges t'es c'est ça. 25 piges t'es passe due. Donc non, je suis pas d'accord non plus. Moi non plus. Et c'est des conneries. Mais tu sais, puis aussi le truc des footballeurs sportifs, machin, 35 ans, là, il y a cette espèce d'horloge. Mais il y a tout, il y a pour beaucoup c'est comme ça, c'est à partir de 25-30 ans, t'es défraîchi, t'es une vieille peau, enfin voilà. On m'a fait un petit clin d'œil il n'y a pas très longtemps en me disant à chaque fois que je partage un son de vieux, t'es la première à réagir. Désolée d'être née dans les années 90 et d'avoir vécu la meilleure année. Voilà. Vive les 90, on vous embrasse. Voilà. C'est ça. Ceux d'après, ceux d'avant aussi, mais voilà, forcé de... Exactement. On voit qu'on a une éducation, peut-être comme tu disais tout à l'heure, nous les
les ceintures de sécurité dans les bagnoles, on n'a pas connu, tu vois. Les parents nous mettaient hop le bras comme ça. Tu sais, tu freinais, heureusement il y avait le père, sinon tu passais à travers. À l'arrière, tu cherches ta ceinture. Il n'y avait rien du tout. Au milieu, à l'arrière, il n'y avait pas de ceinture. Tu te mettais les deux pieds, tu sais, de chaque côté sur le siège. Tu t'appuies sur les renforts. C'est ça, t'avais pas le choix, c'était comme ça. Voilà, tu faisais tomber ton bonbon par terre, ta mère elle prenait le bonbon, elle mettait dans sa bouche, tiens, elle te remettait dans sa bouche. Bah ok, ouais, là aujourd'hui. On est là, hein, vous voyez, on est là. On est là, on n'est pas malade, enfin on n'est pas malade, on n'a pas de problème plus. Enfin. Si ce n'est ceux qu'on essaie de régler, les petits pas de travers, hein, voilà. Mais faut assumer. Moi je sais que quand j'ai appris que j'étais TDA, alors c'est un trouble, quand on me l'a dit, je me suis sentie un peu, comment on dit, marginal sur le côté. Non, pardon. En fait, je m'en suis voulu à moi-même. Tu as culpabilisé. Ouais, voilà. Je me suis dit, ah putain, en fait, je suis malade mentale, en fait. Ouais, non. Enfin, c'est pas. Je comprends que tu aies pu te dire ça, mais non, c'est pas le. Et la première chose qu'on m'a donnée, c'est de la Ritaline pour, tu vois, apaiser le truc et tout. Et puis après un moment on m'a dit vous pouvez arrêter la Ritaline, donc aujourd'hui j'en prends plus, mais je prends d'autres compléments alimentaires parce que je ne veux pas tomber accro aux médicaments sur ordonnance parce que c'est des traitements bien puissants. Du coup je préfère vraiment avoir des médicaments à base de plantes voire compléments alimentaires. Disclaimer, pas d'automédication. Non. Never, hein, Ozempic, tout ça, ça dégage, non, niet, hein, les scandales actuels et tout, pas d'automédication, on se fait suivre, hein, en tant que personne trans et compagnie, la transition, les traitements, je connais aussi, dans ce cas de figure c'est pareil, on se fait suivre, on se fait conseiller, et même comment on va dire, prendre plusieurs avis. C'est toujours pas mal aussi, ça donne le change. Ça donne le change. Pardon, je voulais pas te couper. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien de le dire. Moi, je sais que les médicaments que je prends, quand j'ai dit que je voulais pas de médicaments sur ordonnance, ma psychologue et mon neurologue m'ont clairement dit, ok, dans ces cas-là, on va faire ça avec des médicaments qui sont faciles à avoir, donc il n'y a pas besoin d'ordonnance, mais du coup, ça va être des choses qui vont se faire sous cure. Sur la longueur quoi du coup. Tu fais une cure de 3 mois ou 6 mois. Tu te stoppes pendant 3 ou 6 mois, t'arrêtes la cure et quand vraiment tu as des gros moments où moi je sais que je suis quelqu'un qui peut avoir des crises d'angoisse hyper faciles, et bah là tu vas voir ton médecin ou ton psychiatre qui va te prescrire des anxiolytiques pour te détendre. Et après, mets des choses en place, style des rituels, pour te détendre, va faire de la marche. Savoir ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est ça. On en parle assez souvent sur non-orthodoxe, hein, les belles et les bonnes choses, et se faire du bien, ça, le plaisir. Il faut jamais, en fait, on a tendance à penser que la vie c'est le travail, gagner de l'argent, etc. Mais en fait, c'est tout le reste. C'est pas ça la vie. C'est pas. Il y a une vidéo qui d'ailleurs le dit très bien, et c'est un monsieur tout barbu. Je pense que vous avez déjà dû la voir. Même toi, je pense que tu as déjà dû la voir. Où le mec il dit, c'est pas ça la vie. C'est pas métro, boulot, dodo, ou je sais pas comme ils disent à Paris. C'est pas ça vivre, c'est pouvoir profiter, de se balader, alors tout le monde va dire ouais mais pour partir en voyage faut de l'argent, ok, mais fais tes 35 heures, mets de l'argent de côté, paye ton loyer. Il y a des choix à faire, hein, comme pour l'alimentation, il y a des choix à faire, des habitudes à modifier, des trucs à... Et tout le monde le voit aujourd'hui, hein, avec comment on va dire, l'inflation, les prix, etc. Oui. Tout le monde est plus ou moins dans au niveau des vacances, il y en a beaucoup qui disent ah ouais mais de toute façon moi j'aimerais bien aller à Bali ou truc comme ça, ou à Dubaï ou truc. Ouais, ça peut être hyper fun, tu fais ça une fois dans ta vie, ça peut être grave fun, mais franchement hyper surcoté Dubaï, hein, soyez en passant. Les meilleures vacances que moi j'ai passées, où je suis rentrée chez moi, où je me suis sentie ressourcée, c'est une maison de campagne où ça casse pas 3 pattes à un canard, t'as pas de luxe de fou furieux, tu vas te baigner à la mer, tu vas te baigner dans les rivières, t'as faim, bah tu vas au Carrefour Market, tu te chopes des petits trucs pour te faire ton propre pique-nique. Un petit marché, ou un petit marché, t'achètes même le poulet déjà cuit avec les pommes de terre. Voilà, ça c'est les meilleurs trucs que
que j'ai vécu et que je suis prête à recommencer. J'aime bien aller dans les hôtels de temps en temps. Un peu pour une princesse qui n'aime pas. Qui n'aime pas se prendre pour une princesse. Tout le monde a envie de l'être. Mais franchement, j'ai pas du tout été élevée dans ce milieu-là. Et ça me correspond pas en fait. À un moment, juste. T'en as envie pendant voilà, pour le vivre, comme tu l'as dit, pour le vivre. Tu dis, voilà. J'ai travaillé pour mériter ce traitement. Pour faire 3 jours, une virée, pas un Center Park, mais je sais pas, un truc qui t'envoie dans le. Voilà quoi. Voilà, je mérite. Je me suis fait un petit trop, un Ibiza. Voilà. Ouais, voilà, de temps en temps, c'est cool. Mais franchement, moi je suis vraiment beaucoup plus authentique. Tu sais, petit chalet, petite maison de campagne. Moi, tu me fous avec des chèvres. Je suis la plus heureuse du monde. La vie. Moi, c'est Bretagne, voilà. Moi, c'est aller ramasser la crotte des vaches, nettoyer les vaches avec le jet d'eau et tout ça. Alors, ouais, ça pue, ouais, ça c'est clair, hein. Mais ça fait pas de mal. Plus de kiff, quoi. Ouais, ça fait pas de mal. Et c'est des instants vrais. Parce que il y a aussi quelque chose, on parle là d'authenticité, on parle des réseaux sociaux. Je vais aussi revenir aussi sur ce. Je vais tout relier un petit peu là-dessus. Ouais, bah, fait, hein. Comment j'ai entendu dans plusieurs vidéos comme quoi les jeunes aujourd'hui, comprenons la génération X, Y, Z, la génération Z du coup. La Gen Z. La Gen Z. Nous on est Y ou X, je sais plus, on est 90, bref, passons. On n'avait pas une série qui s'appelait KXY? J'aimais beaucoup moi, les gens diraient que c'était nul, moi j'aimais beaucoup, les musiques dedans j'adorais et tout, ils me faisaient craquer Matt Dallas. Voilà, bref. Comment dire, il y a quelque chose que j'ai entendu il y a peu de temps, c'est que les enfants n'ont plus de hobby. Bah non, ils sont fous, enfin ouais. Bah du coup, si je puis faire une petite analyse très rapide, très succincte, un peu capillotractée, un peu tirée par les cheveux, mais bon, ça se tient quand même. Si tu passes ton temps à regarder des gens vivre des choses, donc, tu penses ressentir, tu penses vivre, tu penses avoir des sensations, sauf que tu les vis à travers un écran. Donc ça rejoint aussi quand les jeunes disent ah mais si je sais comment ça marche, quand ils regardent un téléphone, ils savent installer des applications, etc. Mais ils n'ont aucune idée des composants qu'il y a dedans, de la technologie qu'il a fallu, de toutes les étapes qu'il a fallu pour en arriver là. Voilà, et de comment ça fonctionne tout ça. Au final, il y en a plein qui sont passionnés et qui vont dans la profondeur des choses. C'est comme de ceux qui portent des t-shirts de groupe de rock et que tu vas les voir et que tu dis tu connais? Non. Bah non, alors ok c'est à la mode mais à un moment quand même quand t'écoutes Led Zeppelin ou quand je sais pas, moi j'écoutais les Nirvana et compagnie, les t-shirts, je me suis intéressé. C'est à cette époque qu'on s'est connus d'ailleurs toutes les deux. Voilà. T'étais même pas encore en transition. Jamais j'aurais cru que tu serais faite comme ça. Si on avait su. Magnifique. Comment dire, tu vois tu vois un Kurt Cobain, quand tu commences à t'intéresser un petit peu à tes idoles de la musique, tu te dis c'est qui ce Gus, comment qu'il était, ah putain, le logo c'est pour ça, donc je porte son logo parce que je soutiens ses idées. Pardon, ça existe encore les jeunes engagés, j'ai pas dit que ça n'existait plus. Mais la plupart c'est parce que Kate Moss elle a mis un t-shirt Nirvana quoi. Par mode, pas par engagement, ni positionnement. Bon, c'est ça. Voilà, j'ai pas dit que tout ce qu'on faisait était réfléchi, on a fait des conneries, mais. Bien sûr, et puis on en fait encore. Et il en faut pour devenir. C'est comme ça qu'on évolue, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, comme tu disais, par rapport aux réseaux sociaux, avec l'arrivée de Facebook, après il y a eu Twitter, Tumblr, Tumblr c'était encore avant. Tumblr, Pinterest. Il y a eu Pinterest, MySpace. Vieux, vous avez pas connu tout cela après. Mais tu vois, les skyblogs. T'imagines, t'écrivais des vieux poèmes tout pourris. Partager des sons. Premier harcèlement, Skyblog, j'ai été harcelé sur. Enfin, les messengers, t'envoyais des whisk. Tu vois, c'était trop stylé. C'était trop stylé. Moi, tu vois, moi j'ai eu internet, j'avais 16 ans. Ouais, un petit peu avant moi, parce que mes parents France Télécom, donc tu sais. Et puis avant, c'était la DSL, genre il fallait. C'était horrible. Vous avez tous nos souvenirs en condensé là. C'était un truc de ouf, tu vois. Et genre tu devais calculer tes minutes, genre tu devais écrire sur un cahier je me suis connecté à telle heure pour calculer pour pas dépasser ton forfait parce que sinon tes parents, et dès qu'il y en avait un qui était au téléphone ça te faisait bugger ton ordinateur. Alors si t'avais le malheur de jouer aux Sims, putain
pour raccrocher ce téléphone. Rends-moi la connexion. À une époque où on devait partager la connexion, fallait partager quoi, putain. Et les trucs avec les téléphones, nous maintenant on a Bluetooth et tout ça. Mais tu sais, on avait les trucs là, infrarouge, tu connais, t'étais obligé de coller si jamais comme avec Pokémon. Tu détachais ton truc, c'était mort, t'avais pas le son et tout. Les vieilles images avec les anges et démons. C'était sublime, c'était magnifique ça. Sachez les enfants, on est très jeunes que je parle, voilà, avant que vous ayez les smartphones, on avait les téléphones portables, on a dû vous en parler. C'était des petites boîtes avec des petits écrans colorés, mais avant il n'y avait pas de couleur, mais jusqu'à ce que la couleur apparaisse. Et sur ces petits écrans, on pouvait mettre un beau fond d'écran, logo tribal, flamme, voilà, tout ça était à la fin des magazines People, avec des petits codes. Tu envoies 3535 00. Et ta sonnerie et tout, tu peux avoir tes sonneries, pip 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 pip. C'était... Envoie 3335 pour recevoir ta superbe playlist. Et puis la playlist, c'était pas les musiques comme on a aujourd'hui, hein. C'était des petits pip. Attends, on a fait une là, ça y est. On va être transformé en même, tu vas voir. C'était un truc de ouf, c'est putain, tous les trucs comme ça, mais c'est ça en fait, alors on vit effectivement avec notre temps, on n'a pas peur de découvrir les nouvelles technologies, etc. Bien au contraire, il y en a plein qui diraient ouais mais les vieux, c'est de bons outils. Faut vivre avec votre temps et machin, faut vous ouvrir à la génération d'aujourd'hui. Ouais, ok, d'accord, je suis d'accord, faut qu'on s'ouvre aussi à la génération d'aujourd'hui, surtout la technologie d'aujourd'hui, pas la génération, mais je veux dire que aujourd'hui ce qu'on vit nous, moi franchement je vais pas mentir, mais j'ai l'impression d'être dans une autre planète. Ah oui, avec tout mon savoir, tout ce que j'ai vécu avant, tout ce qu'on a dit là, les skyblogs, les machins, etc. Et que quand justement je vois des jeunes, même des gamines, qui osent dire, parce que, petite parenthèse, mais j'étais secrétaire médicale, donc j'ai parlé avec des enfants, etc. Quand t'as des gamines qui viennent changer leur appareil dentaire et qui disent moi je veux devenir star de télé-réalité, hein. Et que tu as la conscience de ce que de tout quoi. Que tu sais que en fait la nana juste derrière elle va souffrir. Il y en a plein qui se sont donné la mort après ça, tu vois, quand ils ont fait des téléréalités, etc. Ils en ont tellement souffert parce qu'on s'intéressait plus à eux, ils se sont retrouvés tout seuls, etc. Tu deviens un produit. Mais c'est ça en fait, tu deviens comme tu dis, un produit et en fait t'es esclave de tout ce truc de derrière et c'est dommage en fait parce que tu perds de ton authenticité. Moi ça a été mon cas en tant que modèle photo. Et maintenant que j'ai 35 ans, je m'aperçois qu'en fait je me suis formatée en fonction de ce que les gens avaient besoin de voir de moi, en fonction de ce qu'on me disait, en disant ouais tu dois plus montrer ci, ou moins montrer ça, moins raconter ta vie, mais plus être comme ci, plus être comme ça. Et en fait au fur et à mesure je me disais ouais, peut-être que les gens ils ont raison. Et donc je me suis formatée en fonction de ce que les gens m'ont dit. Parce que forcément quand t'es jeune, t'écoutes beaucoup trop les gens. Tu suis aveuglément. Tu suis sans forcément te dire sans te poser des questions. Tu dis si les gens ils me disent ça, c'est peut-être vrai. Et petit à petit, alors forcément, il y en a qui sont beaucoup plus matures et qui arrivent à dire non, là on est en train de me commander, ça va pas. Mais moi quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé le milieu de la photo, etc., j'étais pas du tout comme ça. J'étais facilement maniable, facilement influençable. Tu me disais fais ci, moi on m'aurait dit fais des photos avec une plume dans le cul, ça va te rapporter de l'argent. Des followers, etc. Je l'aurais fait. Aujourd'hui, tu me demandes de faire ça, je te regarde 10 fois avant de te donner ma réponse, et puis je réfléchis 50 milliards de fois, et puis finalement, je vais te dire non. Même si je fais du tout nu, je vois pas l'intérêt de faire une photo à poil avec une plume dans le cul, quoi, clairement. Alors c'est rigolo. Ça peut être rigolo, voilà, il peut y avoir un attrait artistique autour, mais s'il y a pas de projet en soi. Si t'es pas dans un verre géant, je vois pas l'intérêt déjà, tu sais, un verre géant avec un peu de flotte, je vois pas l'intérêt sinon. Mais voilà, c'est que des trucs comme ça, je trouve que vraiment aujourd'hui, alors les jeunes ils sont beaucoup attraits sur les réseaux, ils sont beaucoup sur le m'as-tu vu. Je les trouve, moi des fois... c'est même plus superficiel, c'est encore plus... Ouais, mais des fois tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ils te regardent, je sais pas. Ouais, mais en fait, là, t'arrives à la fin de ton lycée, il va falloir choisir c'est plus le temps que le temps de savoir, là. Ouais, mais je sais pas.
Bah ouais, je sais pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, même les profs, ils ne poussent plus des enfants d'être artistiques. Aux expériences, voilà. à vivre. Moi, je sais qu'à mon époque d'école, moi j'ai eu la chance de faire une 4e orientation qui m'a bien orientée, parce qu'on avait, en plus de l'école, des stages à valider. Donc ce qui t'a fait voir le terrain en plus. Voilà, voilà. Et puis moi de toute façon j'ai jamais été théorique. Voilà, j'ai toujours été pratique. Alors moi tu me mets dans la théorie tout ce qui va être chiffres et le blabla, les explications, les trucs. En fait comme je suis TDA, mon cerveau au début va être happé par le truc et puis après ça va faire blablabla. Alors je suis sans doute un truc comme ça aussi, hein, mais c'est pas diagnostiqué, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, en fait tu lâches la conversation. Mais moi ça peut m'arriver des fois, être en conversation avec quelqu'un. Et il y a un oiseau qui passe et en fait je regarde l'oiseau, la personne continue. Oh tu m'écoutes? Non. Alors moi j'ai une technique, je te la donne juste comme ça. Faut pas que je regarde des fois. Alors, toi je peux me concentrer sur toi sans être distraite par ton visage ou quoi. Mais les gens quand je les rencontre, et souvent quand c'est une ambiance très très bruyante, c'est sans doute aussi que je suis un peu sourde et un peu vieille. On en revient. On en revient. Mais il se trouve que mon attention est très très vite captée. Et si je regarde la personne quand elle me parle, je vais me concentrer sur tout sauf ce qu'elle dit. Tout sauf ce qu'elle dit. Je vais regarder tout là, autour d'elle, là voilà. Mais alors pour écouter quelqu'un, il faut que je fasse ça. Là je t'écoute. Je t'écoute. Mes yeux sont débranchés, c'est mon oreille qui travaille. Là je t'écoute. C'est ma technique. En soirée, il faut que je fasse ça. Si je fais pas ça, et que je suis là, et je regarde la personne comme ça, je suis voilà, et puis je vois qu'il y a de l'activité là, mes yeux ils regardent là, il y a une séance là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, et puis moi même, des fois, même à la maison, des fois Tony il me parle, il est là, et en fait il faut que je le regarde, mais mon visage, mon regard il est vide, j'ai lâché. Et là il me dit, t'as lâché la conversation. Oui. Tu t'es arrêté où? Je sais pas. Voilà, je sais que t'as dit ce mot là. Mais je suis pas sûre à quel moment je l'ai compris ou où il était placé dans la phrase en fait, tu vois. Et il me dit bon laisse tomber, ça sert à rien. Mais c'est ça en fait. Et moi je le sais. Aujourd'hui je travaille dessus. Et puis au début j'avais beaucoup de mal à accepter que j'avais ce truc là. Parce que je me suis dit que j'étais pas normale. Non mais personne n'est normal, faut partir de ce principe. Ouais d'accord, mais tu sais quand tu vois la vie sur les réseaux, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ma vie c'est parfait, etc. Et en fait quand les gens quand tu les as en vrai dans ta vie, qu'ils te font croire que dans leur vie c'est tout parfait, tout est beau, machin, qu'ils te font montrer une petite pièce dans leur chez eux qui est toujours propre, toujours bien rangée, et qu'en fait la meuf ça fait 3 semaines qu'elle a pas sorti ses poubelles et que derrière c'est la fange. Voilà. Mais tu sais, moi ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça. J'en ai creusé aussi, voilà. Et en fait elles te font la morale en disant ouais tu devrais trop faire du contenu, ça va te rapporter de l'argent et tout. Bon, on m'a dit il y a peu de temps, pourquoi tu fais pas du sécu, du contenu, carrément un OnlyFans, carrément je fais. Tu vois les faucons yaka, les gens qui te disent il faut que yaka faire. Oui. Mais c'est parce que sans doute je sais pas, ils me voient avec le corps et peut-être ce corps-là, ils se disent que. Mais parce que c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais puis que ça va te faire de l'argent. Mais est-ce que vous savez ce que ça engendre derrière? Parce que je voulais absolument en venir à ce point-là parce que ça fait partie de la mode, du cinéma, de la fame, la célébrité. Voilà, le fait de vouloir cette célébrité. Alors avec tout ce qui se passe, hein, les Didi et compagnie, là, faire le procès de P. Diddy en Amérique, tout ce qui a débunké en France, tous les acteurs et compagnie, tout ça, toutes les stars, les jeunes qui ont commencé trop tôt ou qui ont été pris par les parents, devenus des produits, qui ont déchanté, drogue. Hop, c'est reparti. On avisera, selon. Voilà. On était sur Instagram, enfin sur l'authenticité des réseaux, la fame. Ouais voilà en fait tout ce truc d'avoir cette sensation de si t'es connu, t'es quelqu'un, tu vois, t'es entouré, ça c'est sûr t'es entouré, et moi ça a été mon cas quand j'ai commencé à être modèle photo, modèle alternative, à être publiée dans les magazines, que tout le monde connaisse le nom Julie Ventrache, que t'arrives en soirée, c'est toi Julie Ventrache. Alors au début t'es là en mode je suis reconnue, t'es trop fière. Mais en fait en vrai maintenant ça m'a tellement créé une angoisse que même quand je fais mes courses
qu'on me reconnaisse dans le centre commercial ou dans les courses à être suivi par des hommes alors que tu le veux soumis. pas, tu veux pas à cet instant. Non, parce que vous voyez, là encore une fois, je suis en mode authentique, je me suis pas maquillée, je me suis en moment de sport, je me suis pas coiffée, j'ai même pas lavé mes cheveux, donc clairement, voilà. Et en fait, je suis vraiment en mode balèque, tu vois. Il en faut, des instants comme ça. Et en fait, je suis quand même reconnue. Ouais, je vais même vous dire, je suis même pas en talons. Elle est en nouilles, en ballerine nouille. Je suis en méduse. En méduse. Les trucs de quand t'étais à la plage, tu gueulais après tes parents parce que tu voulais pas en mettre. Bah maintenant, je les achète, j'aime trop ça. Ça des nouilles. Moi, je les aime bien, j'en veux vraiment. Elles sont trop belles. Vive le caoutchouc. Mais de ouf. Le plastique, c'est fantastique. Mais voilà, tu vois, c'est que des trucs comme ça où justement, maintenant, je vais en centre commercial, où je me dis, je vais en soirée. Avant, j'allais en soirée, la Démonia ou peu importe les soirées, j'y allais du début jusqu'à la fin. Parce que je savais que j'allais m'éclater, je savais que j'allais pas faire attention aux gens, etc. Et en fait, maintenant, quand je vais en soirée, on m'a tellement répété que, ouais, t'es un fantasme, ouais, on est... comment on m'a dit ça ? On doit faire fantasmer les gens, on doit faire ceci, ouais, on doit faire cela, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et en fait, j'ai pas envie de vendre de la merde aux gens. Moi, j'ai envie de vendre mon côté authentique, mon côté de qui je suis. J'ai pas envie de faire fantasmer les gens, alors que moi-même, tu vois, par exemple, j'ai des problèmes dans ma propre vie privée, en mode sexe. Donc, je vais pas faire montrer un truc en mode ah ouais, je suis une hyper bombe sexuelle et tout, venez tous me désirer, alors qu'en fait, moi-même, j'ai des problèmes. Parce que du coup c'est totalement hypocrite et en plus c'est de raconter du mytho. C'est bullshit. Et moi j'ai pas envie de ça parce qu'au bout d'un moment ça va se sentir. Les gens vont sentir que c'est de la merde. Donc bah moi j'ai pas envie de ça. Et puis c'est pas des belles et des bonnes choses justement parce que ça donne un exemple faussé de la réalité. J'en ai parlé il y a peu de temps dans une de mes vidéos, c'est la chirurgie esthétique. Ouais. Et j'ai eu des amis moi qui sont revenus de leurs opérations, qui en ont fait trop. Qui ont voulu correspondre à un modèle. Sauf que voilà, c'est comme avec la mode, les vêtements. La mode ne va pas à tout le monde, la mode esthétique ne va pas à tout le monde non plus. Donc moi j'ai compris que dans ma physio, d'accord, jamais j'aurais plus de hanches. Ouais. Ah, j'ai un petit cul, des lolos, des épaules, j'ai cette taille de corps, j'ai un buste plus petit que des jambes vertigineuses. Ah ça c'est clair. Voilà. Je suis faite comme ça. Voilà, je suis comme ça. Donc je vais pas chercher à essayer d'avoir quelque chose que je n'aurais jamais. Quand même sur un plan un peu fantasme, il y a certains trucs qui m'excitent. Genre voilà, les formes un peu exagérées ou les... Oui. Voilà, quand j'ai compris que c'était pas qu'un truc de... Comment on va dire, tu sais, que les mecs aiment les gros seins, que les non, femmes... mais ça c'est faux. Machins, je vais dire un truc bête ma chérie et je pense que tu vas me dire putain c'est trop vrai. Mais quand t'es jeune... Ouais. Les jeunes garçons que tu rencontres quand tu es amoureuse, que tu rencontres, ils sont ouais, moi je veux qu'elle ait des gros seins. Alors maintenant c'est un gros cul, voilà, parce qu'à notre époque il fallait être toute fine. Je voulais des gros seins mais une nana skinny, toute fine. Maintenant c'est des gros seins, un gros cul, une taille toute fine, pas de cellulite. Ok. Ça existe pas. Même sur les vidéos, elles sont maquillées. Bah oui, c'est maquillé, c'est retouché. Et pas le visage, hein. Partout. Maquillé partout. C'est lissé. Enfin, nous, tu fais aussi des shootings photos. Tu connais l'envers du décor. On le sait très bien. C'est tartiné. Il y a une couche presque 1 mm de maquillage sur tout le corps. J'adore les drag queens, je surkiffe leur maquillage. Alors je mets ma mesure, mais c'est ma mesure à moi. Ouais, mais tu vois, moi j'aime pas l'uniformisation. Quand elles sont toutes pareilles, le même maquillage, le même truc. J'aime beaucoup la performance de talent de maquillage, c'est exceptionnel. Et je veux les voir chanter. Le lip sync, trop de lip sync partout. Moi, à la base, les drag queens, ça chantait. Oui. On sait, chez Michou, ça chantait. Là, je sais que c'est compliqué niveau scène, mais ça fait partie du game selon moi. Je critique pas critique pas du tout. Je suis pas assez sur scène pour pouvoir ouvrir ma bouche par rapport à ça. Mais le souvenir que j'en avais et comme on me l'a présenté dans ma jeunesse, drag queen ça chantait. De sa voix, au micro c'était clairement la meneuse de revue quoi. Les drag queens c'était vraiment celle qui t'emmenait avec toi dans le show, en mode speakerine, etc. Moi cette dimension-là me manque.
de voir, je sais que ça existe encore, mais celles qui sont sur le devant de la scène, télé et compagnie, c'est du lip sync. Bon, alors j'ai pas dit que c'était pas comment dire, une prouesse ou quelque chose, mais moi j'y vois plus de boulot quand on chante en plus. Après, moi c'est vrai que par rapport aux drag queens, moi ce que j'aime c'est ce talent de make-up qu'elles ont, mais c'est sûr que c'est pas un maquillage que je me ferais dans la rue tous les jours. C'est sûr. Et pourtant, toi, elle aussi, hein. Moi je suis une cifreline de maquillage, mais 4 traits, voilà, je me dis que je suis maquillée alors quand je la vois se maquiller. Voilà. C'est vrai que moi, quand je suis maquillée dans la vie de tous les jours et maquillage shooting, c'est pas du tout la même chose. Ah non, mais même ton maquillage de tous les jours est quand même très, maintenant, très je suis beaucoup améliorée. Hein. Enfin, je vais pas dire améliorée, mais avant, je mettais, tu te souviens, je faisais du contouring, je mettais du fond de teint, maintenant, déjà, tout mon contouring, je le fais plus en dessous mon fond de teint. Je mets d'abord ma base. Ensuite, une fois que j'ai mis ma base, je mets mon petit anti-cerne parce que j'ai un gros problème de cerne et encore, maintenant j'arrive petit à petit à les accepter et ça fait partie de mon évolution personnelle que je suis en train de faire actuellement. Femmes rebeux, on a aussi les cernes, voilà. Ouais, mais tu vois, avant j'étais tout le temps genre je peux pas sortir, juste même pour aller sortir mon chien, non, j'ai compris, sans mettre un peu d'anti-cerne, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on s'en bat les... On s'en bat les reins. Tu les reverras pas, les gens. On s'en bat les ovaires des gens. Ouais, c'était voisin. Au pire, dit-on qu'elle a l'air fatiguée, la voisine. Eh bah oui, j'ai fait la fête, je suis fatiguée. Et bah oui, faut l'avouer. Enfin, et puis il faut être d'accord avec ça en fait. Moi aujourd'hui j'ai 35 ans. Avant c'est vrai que j'étais beaucoup plus sur le paraître et de ce que pouvaient penser les gens de moi en voyant mes trucs, etc. Moi aujourd'hui j'ai soif d'authenticité. Parce que je trouve que sur les réseaux, il y a beaucoup trop de beau, de m'as-tu vu, mais c'est pas ça la vie. On se répète peut-être, mais comment on va dire, tu viens de le dire, c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. Nous, on essaie de vous montrer par ce qu'on fait, même si on fait du contenu contrôlé, des trucs on est maquillés, etc. Vous montrer que ça c'est nous. Ouais. Ça c'est nous là, c'est voilà, Julie, Rafa, Julie, voilà, on est comme ça et cette transparence, on tient justement. Ah ouais. On tient à ce que ça aurait pas la même saveur aussi de se trouver, voilà, je suis toute pimpée, toute belle pour une soirée avec les talons, le maquillage. On est là, vous imaginez, t'imagines, on aurait fait une vidéo, on va parler d'authenticité. On est là toute pimpée avec nos coiffures, toute machin. Alors déjà, vidéo toute pourrie parce que déjà on prend vraiment les gens pour des cons. Voilà, l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs quoi. Moti bébé. Voilà. C'est l'heure de la sieste. Gros bisous. Oui, non, je ne suis pas dégoûté par les langues de chien. Nous enregistrons toujours, c'est bon. Ah, ça, il y en a beaucoup qui sont dégoûtés par ça. Tiens, soit dit en passant, justement, on parle d'authenticité. Et un truc qui me chagrine quand je vois aussi, je vous parlais des jeunes, des enfants qui n'ont plus de hobby. Je vois aussi beaucoup de gens qui ont peur de tout. Et quand je vous dis de tout, c'est de tout. Alors, attention, je mets de la mesure dans ce que je dis. Il y a des peurs qui se contrôlent, il y en a qui font partie de la phobie incontrôlable. Ok, soit, d'accord. Même une phobie, on peut y faire quelque chose, je tiens à dire. Hein. J'ai été moi phobique et avoir des réactions impulsives qui posent problème du genre à provoquer un accident à cause de ça. Hein. Alors on parle de phobie, Raphaël m'a fait traverser un pont. Ah oui, oh! Tu savais pas? Alors on y viendra juste après. La plupart des gens qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai la phobie des ponts. Je savais même pas. Et en plus de ça, en dessous du pont il y a de la flotte. De l'eau, la Seine en plus. Gros fleuve, enfin fleuve quoi. J'ai horreur de ça. Alors quand il y a des voitures, j'ai l'impression que le pont il tremble. Donc alors je me fais caca dessus, mais vous pouvez même pas imaginer. Et puis là, le fait de discuter avec Raphaël, pendant qu'on était en train de marcher, je voyais autour de nous, le pont, l'eau, et j'étais en mode faut que tu te concentres, ça va bien se passer. Elle a rien laissé transparaître. J'étais là en mode oui, ok, allez, on y va, allez, on avance droit devant nous, on regarde pas sur les côtés, comme un cheval avec les œillères, là j'étais comme ça en mode ouais, ok, vas-y Raphaël, on y va. La preuve en est, elle l'a fait et j'ai rien vu, j'en ai pas vu la trame. Et c'était vraiment, et avant ça, c'était, alors je passais sur des ponts, hein, mais j'étais en mode stress, je pouvais faire une crise d'angoisse, même en bagnole, je suis sur un pont
en bagnole, il suffit qu'on soit arrêté, il y a un feu au bout du truc, et tu stagnes sur le pont, et je suis là en mode, je tiens mon chéri en mode, faut qu'on bouge là, faut qu'on bouge. Et je sens que tu sais, ça monte, je suis en PLS, je sens que je vais faire une crise d'angoisse. Et là, bah, tout à l'heure, justement, tu parlais de phobie, etc. Bah, j'ai contrôlé parce qu'en fait, je sais que j'ai peur de ça. Je m'étais pas du tout préparée à ça. Quand on arrive à Melun, t'arrives sur le train avec le pont. Alors moi j'étais là en mode oh purée. Et en plus c'était là tu regardes en bas de la vitre, il y a l'eau quoi. Il y a l'eau, clairement. J'étais là en mode oh purée, j'avais oublié ça, putain. Elle a déjà habité là pourtant. Ouais, j'arrive. Bah oui. Mais il y a plein de trucs comme ça. Bah, de toute façon, à chaque fois, c'était une terreur de faire ce trajet. Bah moi, c'était les bêtes. Ça a été les bêtes. Donc les bêtes, alors les frelons, les gros scarabées, les trucs qui volent et qui font un bruit de... Voilà, ça. Ce bruit-là. Et alors ça, une bête comme ça qui rentre... dans cette histoire, elle est rentrée dans la voiture. Et moi, j'étais à l'arrière. Donc elle m'est venue dessus, mais elle était comme ça, vraiment, c'était un bon scarabée, un frelon, un truc assez un bourdonneux quoi, le truc, ça fait beaucoup de bruit. J'ai attrapé mon père, comme ça, avec mon père qui conduisait, on était en pleine ville, je veux dire, enfin, c'est un coup de volant, voilà. Et par chance, je me rappelle, ma tata a pris le pare-soleil et l'a fait sortir par la fenêtre, et moi tant qu'il était dans la bagnole, je lâchais pas mon père. Ouais, j'imagine. Bref. Pour vous dire sais ce que c'est l'état de stress quand sur les bestioles. Sauf que ça, j'ai appris à le contrôler. Et comment j'ai appris à le contrôler? J'en ai appris sur les bêtes. J'ai appris ce que c'était que les bestioles et tout. Maintenant, quand je vois un scarabée qui fait, et ben j'ai plus peur parce que je sais juste que c'est les élytres. Les ailes qui sont très solides, très dures, qui font un bruit un peu effrayant. Les abeilles et les guêpes, etc. J'ai appris à contrôler ma peur. Déjà, faut pas les attirer avec des gestes brusques. Ce qu'on nous apprend quand on est enfant, c'est vrai, de vrai. Voilà. Et qui plus est, je suis un peu dans l'énergie, tout ça, moi je leur dis non. Petite main, ça se fait non. Et allez savoir pourquoi, je vibre de la bonne fréquence, je sais pas quoi, elles comprennent, elles s'en vont. Que je fais non. Bon, tu sais, il y a même un truc, on dit, il y a un moment donné, quand j'étais plus petite, beaucoup plus petite, même gamine, j'avais peur des araignées. J'y venais, tu vois. Et je vais pas dire que j'étais arachnophobe, c'est comme ça. C'est ça comme ça qu'on dit. Je vais pas dire que j'étais comme ça, parce que j'avais pas non plus la phobie des araignées, mais c'est vrai que quand j'en voyais une, j'étais pas rassurée. Même les toutes petites araignées ou les grosses qu'on appelle les faucheuses là, avec les grandes pattes qui tricotent et le tout petit corps. Je vois. Ça, elles font rien du tout, celles-là. C'est des copines, voilà. Ça veut dire que ton chez toi elle l'aime bien, donc c'est que c'est sympa, voilà. Et puis bon, Raphaël parlait d'énergie, ma mère elle est un peu dans l'ésotérisme, sorcellerie, etc. Et dans la sorcellerie, on m'a toujours dit, ma mère surtout, m'a toujours dit que une araignée qui vient chez toi, c'est que ton chez toi, il est sain. Il est sain, voilà, c'est pour ça que je disais ça, c'est que chez toi c'est bien. C'est qu'en fait, c'est vraiment un endroit sain, c'est qu'il est cool, c'est qu'il fait frais, c'est parce qu'en général, dans les endroits pas sains, bah, c'est très rare qu'il y ait des animaux, parce que justement, ils fuient. Et d'ailleurs, on voit souvent, par exemple, quand il y a des braconniers en forêt, etc., la première chose que tu vois, c'est les animaux, ils se sauvent. Quand tu as du feu, c'est les premiers à sentir. Tsunami et catastrophes naturelles aussi. Donc en fait, en vrai, bah, il y a de ça. Ils sentent. Et donc, et puis quand ma mère m'a dit une araignée qui rentre chez toi, peu importe l'araignée, c'est que ton chez toi est sain. On m'a toujours dit araignée du jour, bonjour, araignée du soir, bonsoir. Donc, au fur et à mesure du temps, putain, Tis, tu me m'aider pour aller partout, ça me chatouille le mytho. Je les vois voler là. C'est horrible. Et en fait, maintenant, j'ai plus peur d'elle. Alors, je vais pas vous dire que je fais cours pas, genre copine, mais. Je suis pas là en mode, salut, je la check pas, hein. Mais en fait, je la vois dans mon plafond, enfin au niveau de mon plafond, je vais pas dire dans mon plafond, mais sur mon plafond. Mais je la laisse faire sa vie. Tant qu'elle me fait pas des toiles d'araignée pour aller bouffer, etc. Si elle fait ses toiles d'araignée d'extérieur, au moins ça évite de faire rentrer les moustiques. Donc c'est super bien. Parce que ça bosse et c'est aussi très très bien pour nous. Parce que nous, les êtres humains, on est en train de détruire la Terre. Hein. Juste comme ça. Voilà. Parce qu'avant, même aujourd'hui, avant, on voyait beaucoup plus de papillons. Ah oula, j'en vois. Putain,
Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Il faut aller vraiment dans le sud de la France, au fin fond du trou du cul. Pour dans les vraiment, plaines, enfin, dans voilà, les plaines, plus, pour vraiment plus voir là, plus dans les petits parcs, les trucs. Là, ici en ville, tu vois plus de papillons, ou très peu. Tu vois, les insectes, c'est... Même les abeilles, soit dit en passant, oui. on en voyait beaucoup plus avant. Bah, les abeilles, oui. Je vivais avec une maison avec un jardin, donc il y avait le jardin. Mais bon. Tony, il avait un jardin, enfin, sa maison au Péreux, il avait un jardin, mais je voyais pas non plus trop de... Ah, il y avait beaucoup d'escargots, hein. Ça, oui, c'est sûr. Ça slogan. Mais franchement, il n'y avait pas beaucoup d'insectes, il y avait beaucoup de moustiques, parce que bon, bah, les moustiques, voilà. Petite anecdote, hein, pour ceux qui savent pas, celles qui vous piquent, c'est les femelles. Ok, c'est les femelles qui viennent vous sucer le sang. Juste comme ça, je vous le dis. Et c'est en général en période de reproduction. C'est pour Ken. C'est juste ça. Voilà, donc en fait, voilà, et en vrai, plus tu comment on dit ça, tu t'éduques sur tes peurs, donc notamment les araignées. Ravel avait peur des insectes, elle a étudié les insectes, le pourquoi du comment, etc. Et en fait, ça t'enlève les peurs. Et du coup, ça te permet de t'aider toi, de te reconstruire toi-même, donc d'évoluer. Ouais, ok, à 20 ans, j'avais peur des araignées. Pas aujourd'hui, à 35 ans, j'ai plus peur des araignées. Voilà. Et là, je voulais vous parler de ça parce que moi, ça me rend dingue, ma boule, complètement folle, quand je vois déjà des youtubeurs urbex. Urbex, hein. Ouais. Alors déjà, premièrement, les gars, les filles, s'il vous plaît, mettez des gants. Hein, parce que l'urbex, ouais. Voilà, des gants, masques éventuellement, puis équipez-vous un petit peu quoi. Hein, quand je les vois les gugus, ils sont en Converse jeans, les mecs, ok, le style c'est cool, mais à un moment vous faites de l'exploration, donc montrez le bon exemple pour ceux qui en feront après vous, qui apprennent peut-être de vous. Voilà, vous êtes sur les réseaux, vous donnez une influence, vous influencez, je veux dire, donc montrez le bon exemple. Faites attention, voilà, les grillages, les machins, le tétanos, on se protège les mains, toujours, donc protégez-vous. Je les vois, ils ont peur des araignées, donc je trouve que c'est un peu un non-sens d'être explorateur et d'avoir peur des insectes, mais il y en a 3 comme ça qui sont très célèbres. Tu peux avoir peur des insectes. Mais là c'est des phobies, genre j'espère qu'il n'y a pas d'araignées. Mais les gars, bah ouais, dans ces cas-là, ça fait pas d'urbex, ça fait partie du truc. Pardon, mais ça fait un peu non-sens. C'est comme un cracheur de feu qui va dire j'ai peur de me brûler. J'allais y venir. Automatiquement. Le feu, vous voyez, là on parle de quelque chose qui est dangereux, il y a un danger inhérent au feu. Mais en soi, la peur du feu, elle est irrationnelle. D'avoir peur du feu, alors à moins qu'il y ait un traumatisme, ce que je peux aussi comprendre, un accident. En fait, tout est explicable à ton cerveau en fait. Mais il y a quelques peurs qu'on ne peut pas du tout contrôler, mais on a une douzaine de peurs en tout. Chaque être humain à peu près a une douzaine de peurs de ce que j'avais lu quelque part. Mais il y en a 2-3 qu'on peut pas contrôler, mais les autres on peut y faire quelque chose. Voilà, j'ai vu quelqu'un, s'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai jamais compris cette peur, j'y arrive pas. Elle avait peur des chats. Des chats. Mais ça c'est parce que nous on aime ça. Non mais non, parce que moi j'étais allergique quand j'étais petite. Donc j'avais peur voilà, des conjonctivites. Mais t'avais pas peur de l'animal en lui. Je voulais leur faire des câlins mais je pouvais pas, c'était une frustration même. Mais non mais elle a peur, peur. Comment tu... Mais c'est pas un chat, c'est un chien. Non mais je sais, mais c'est aussi mignon que cette petite crotte là. Ouais, mais j'avoue que je la comprends vraiment pas cette peur là. Alors moi je peux comprendre. Les gens qui ont peur des chats, je peux comprendre. Le rapport l'animal mystique. Ouais. Ah ok, oui bon. Mais non, ça rentrait pas là-dedans. Il y a ça. Il y avait pas cette notion de... Après il y a aussi le truc de, en général, le chat c'est un animal qui est hyper... tu peux pas le voir venir. Oui, sournois. Pas vicieux, mais ouais, 1, 2, 3. Pas pleutre. J'ai pas le mot. Moi non plus. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais en fait, tu peux pas le voir venir. En fait, tu vois, c'est. Comme malin, tu dis, malicieux. Il va se cacher dans un coin, il va avoir envie de jouer, bim, hop, il va te griffer le pied, mais toi tu vas pas être dans ton... Et très rotor, il change d'idée tout de suite. Ouais, c'est ça. S'il a envie, s'il est pas d'accord, il a envie de te niquer la gueule, bah, il va venir, il va te sauter à la gueule. Voilà, tu connais mieux que moi, parce que moi j'ai pas vécu avec des chats. Moi j'ai vécu avec des chats, franchement, moi je me souviens, j'avais une chatte de gouttière, hein, qu'on avait eu bébé avec un de mes ex, qui s'appelait Chanel. Chanel avait l'habitude, tout le temps, de se poser en haut du frigo pour regarder dehors. Un jour, mon ex, il ouvre le frigo, et en fait, elle était entre la porte du frigo et vraiment sur le gros carré du frigo. Donc en ouvrant, elle a... Tu sais, elle a ripé. Sauf que quand elle dormait, elle a eu peur. Oh, la première chose qu'elle a faite, c'est sauter à la gueule du mec. Et puis elle a tellement eu peur que la chatte, elle s'est chiée dessus de caca de peur. Et puis c'était en mode... Et ça à 5h30 du matin. Shining.
Enfin, Shining, film d'horreur. C'est moi qui est rentrée, j'ai entendu le bruit, je suis rentrée dans la cuisine, la chatte m'a vue, elle m'a sauté dessus en mode maman j'ai peur. Elle était tremblante, elle était tremblante, elle puait la merde, elle puait la pisse. Mais elle était voilà. Mais, authenticité. Pardon. Mais clairement. Et mon ex de l'époque, depuis ça, il m'a dit j'ai peur de Chanel. Alors donc en fait, ils ont un cas par cas si tu veux, mais d'abord, enfin bon non, voilà, il y a des trucs qu'on voilà, on a. Mais tout le monde n'a pas le même cerveau, enfin le même voilà, tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Peut-être qu'elle a eu des traumatismes avec des chats ou des choses comme ça qu'elle a vécu. Et voilà. J'ai eu beau retourner, j'étais jeune quand j'ai appris cette phobie-là, enfin entendu parler de cette phobie-là d'une amie de ma mère. Mais voilà, j'ai eu beau retourner le truc dans tous les sens, à part cette notion un peu ésotérique ou mystique, pardon, mystique de voilà, chat, la mort, les Égyptiens aussi, tout ça, enfin voilà. Ça, je suis désolée, mais ça on me l'enlèvera pas de la tête. Non, mais moi non plus, mais à part ça, et c'était pas ça, ça ne retournait pas de ce truc là, la phobie de cette personne, donc bon, je t'avoue que j'ai pas compris, mais bon. Ils sont imprévisibles. Non, c'est le mot que je cherchais, le mot imprévisible. Ils m'effraient par leur, comment on va dire, oui, je comprends d'une certaine manière. Moi, ils m'effraient justement par leur, c'est ce truc rotor, imprévision, comme tu dis, mais c'est très bien expliqué dans Vice Versa. Oui. À la fin, tu vois t'as les 5 chats des humeurs là qui jouent avec la console, et puis après t'as lui qui fait miaou, miaou, et puis après, pardon. C'est exactement ça, voilà, je les vois, moi, ils ont 5 cerveaux en un cerveau, voilà. Mais et puis ils peuvent être très bien, d'un coup tu sais pas pourquoi tu vas le caresser, il va te regarder en mode laisse-moi tranquille, t'es venu réclamer des câlins, ouais non mais là j'ai plus envie là, laisse-moi tranquille. Ils auraient la parole, ça serait trop ça, en vrai ça serait trop ça. Lâche-moi ça, enculé. C'est ça. Et sinon hier t'as fait quoi? Mais trop de ouf, mais de ouf. Tu me donnes à manger? Bâtard. Je vais te niquer ta gueule. Tu me donnes à manger? Je t'aime. Il y a trop de bip en post-prod, merde, tu fais chier. Arrêtez de jurer, merde, putain, vous faites chier. Ah là là, mais quel bonheur. Non, prenez, voilà, faut se concentrer sur les belles et les bonnes choses. L'authenticité, c'est pour ça qu'on vous le dit, c'est parce que on voit trop de fausseté ou de faux semblants, d'apparence. C'est bien, voilà, jouez avec les codes, amusez-vous avec les codes, ne les suivez pas. Ouais, mais en fait c'est ça, en fait le truc c'est qu'aujourd'hui avec toute la création de contenu, etc., j'ai rien contre ça, bien au contraire. S'il y en a qui ont trouvé leur business à faire dans la création de contenu, ok, et tant bien mal que ça leur fasse, ou tant bien que ça leur fasse aussi, tu vois. Aucun problème, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, de temps en temps, ça serait bien que ces personnes-là qui font du contenu de vidéos multimédia, etc., et qui font croire que la vie est parfaite dans des hôtels 4 étoiles, avec des machins, et alors peut-être pas dire que c'est faux parce que sinon ça niquerait leur business, certes, mais bon. Mais au moins essayer de faire des choses un peu plus authentiques. Moi je trouve que dans la sphère maquillage, il y a vraiment, je fais uniquement maquillage. Quand tu fais que ça, et que du coup tu intéresses uniquement des gens qui sont axés maquillage, ok c'est cool, mais quand tu montres un mode de vie, comme nous on fait partie du mode de vie BDSM, mais le mode de vie BDSM, c'est pas que des trucs beaux dans des beaux endroits, dans des beaux trucs de luxe, je suis désolée les cocos, mais quand je fais saigner des billes, sa soumise ou la personne avec elle, pour celles et ceux qui l'auraient pas vu. Voilà. Quand je lui claque le cul avec le paddle à clous et qu'elle saigne et qu'elle, tu vois, que ça dégouline, ça jute. Tu vas pas me dire que dans un aspect dans la vie de tous les jours, c'est beau. Alors pour les gens qui sont fans de Bloodplay comme moi, comme toi, qui aiment jouer avec tout ce qui est lame, tout ce qui est métal, etc., pour nous c'est beau parce qu'on est passionné par ça. Et on y trouve un attrait, quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose, une dimension. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas et ils nous trouvent chelous. Mais par contre, une personne qui va montrer un attrait du BDSM dans un beau lieu, un bel endroit, avec un beau restaurant, où l'abdominal est habillé, guindé de la tête aux pieds, avec un haut ou une robe hors de prix, qui vaut je sais pas combien d'euros, une paire de Louboutin qui vaut je sais pas combien d'euros. Loué.
Enfin, Des fois. Pour certains, oui. Le soumis qui est pareil, en costume guindé, parce que maintenant les soumis ils sont même en costume, puisque du coup s'il les met à poil, il y a de la nudité, ça passe plus. Donc montrer cet aspect, alors ouais d'accord, je comprends que vous montrez un aspect beau, etc. pour essayer d'attirer ou d'appâter le client, etc. Mais je suis désolée, faut arrêter de me faire croire qu'une domina, quand elle encule son soumis, c'est beau. Non, à aucun moment, personnellement, cette pratique-là, moi je sais que, voilà, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose moi qui me débecque parce que je trouve pas ça beau, sain, enfin, ça me plaît pas, l'arrière. Et puis faire croire qu'en fait c'est quelque chose de hyper beau, hyper glamour, hyper waouh. Moi je suis désolée, je vais vous avouer, il y a des soumis où j'ai fait de l'anal avec eux, que ce soit fist ou avec un gold ceinture, les mecs ils étaient pas super bien nettoyés quoi. Voilà. Ça je suis désolée, il n'y a rien de glamour là-dedans. Non, ça voilà. Voilà. Et en fait c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, même dans le milieu libertin, dans le milieu BDSM aujourd'hui, on montre un aspect beau de ce qui est le BDSM. Aseptisé du coup. Voilà. Et en fait tous les gens qui se disent ah ouais en fait j'avais envie de me lancer dans le BDSM, mais du coup j'étais pas très sûre, mais là ce que je vois ça me donne envie, je veux faire pareil, et du coup en fait déjà qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui arrivent dans un milieu qui n'y connaissent absolument rien. Ils ont une fausse image, qui pensent que prendre un fouet, mettre un coup comme ça à quelqu'un sans savoir où est-ce qu'il tape, c'est ok. Non, parce que si vous tapez dans les reins de quelqu'un, là c'est hyper dangereux. Vous pouvez mettre une personne handicapée, même si vous tapez dans la colonne vertébrale, ça peut être dangereux. Dans un œil, moi j'ai déjà vu des fouets partir dans les yeux. Mais c'est décollement de la paupière, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, ou perdre un œil immédiatement. Le fait de montrer du beau comme ça, sans faire de prévention en amont, c'est dangereux. De dire que ça se fait juste comme ça en un claquement d'œil, juste en mettant voilà, les atours, voilà, comme tu l'as dit, c'est bien dit, juste les vêtements, le bel endroit, tout ça, l'habit ne fait pas le moine. Cette réplique c'est ça. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. L'authenticité aussi pour moi c'est savoir que ce que vous faites à tel moment, c'est pour de la création de contenu, c'est pour faire du beau, etc. Mais c'est aussi pouvoir avoir la force de dire à tous ces abonnés qui nous suivent sur Instagram et qui pensent que ce qu'on poste sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, c'est la vraie vie, de dire, vous voyez un truc de moi, ok, mais je suis aussi ça, mais je suis aussi ça. Moi, je suis une femme fatale que beaucoup de personnes voient en mode pin-up, femme fatale, petit clin d'œil à Betty Page parce que c'était la pin-up fétiche, mais je suis aussi une femme enfant. J'ai mes insécurités, je peux faire une crise d'angoisse juste parce qu'il y a trop de monde dans le centre commercial, tu vois. Je peux dire, je peux dire à mon chéri, tiens demain par exemple j'ai envie d'aller faire une balade au lac, me réveiller et dire non, là ça va pas, j'ai pas envie de sortir. Et une heure après dire finalement viens on sort. Et c'est ça, je suis comme ça. Je suis une personne beaucoup de personnes pensent que je suis une fille qui a confiance en moi de fou furieux. Non, la confiance, c'est souvent comme ça. Je le travaille. Il y a des moments, je fais des shootings photos, je reçois les photos, je les regarde les photos, je me trouve pas ouf. Pareil. Et du coup, je ne les poste pas. Pareil. Alors que d'autres personnes verraient ces photos et me diraient mais putain, t'es incroyable, laisse-moi, je vais le faire. Mais non, en fait. Et c'est ça l'authenticité aussi, c'est d'arriver à dire ok j'ai des faiblesses, ok je suis pas que une vision sur les réseaux. Alors je sais très bien qu'il y en a plein qui vont me dire ouais mais moi je veux pas montrer mon autre côté pour un côté protection. Et moi je vais vous dire que je me suis protégée comme ça. Ouais. Moi je me suis protégée comme ça en faisant croire aux gens que j'étais hautaine, froide, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu, que ce soit le milieu pin-up ou le milieu BDSM, qui m'ont caricaturé comme une personne hautaine qui n'aimait pas les gens. Je sélectionne les gens qui rentrent dans mon cercle à moi. Donc autant vous dire qu'il y en a plein qui ont essayé de rentrer dans mon cercle, mais que du coup j'ai senti le profit arriver ou l'opportuniste arriver. Et donc l'intéressé. Voilà. Et donc en fait tu mets des barrières. Toi je te sens comme ça, toi je te sens comme ça. Mur. Et alors c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, vous mettez des murs un peu partout parce qu'en fait on devient on a la peur de tout le monde.
cette personne, pourquoi elle m'approche? Pourquoi cette personne, elle m'approche? On se suspicionne qu'on nous approche par intérêt, et j'ai la même chose. De ouf. J'ai la même chose pour ma transition, etc. Parce que on vient me parler. En fait, c'est pourquoi que tu viens me parler. C'est parce que je te trouve intéressante, mais pourquoi tu me trouves intéressante? C'est juste parce que je suis une femme trans? Ou c'est quoi en fait? Ça fait un tri par contre, instantanément. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui viennent te voir. Putain, tu me parles tout de suite de ça. Allez, vas-y. Tu vois, je suis d'accord, mais en fait, dans un sens, on se crée. Alors, pour certaines personnes, ils s'intéresseraient vraiment à nous réellement. En mode ok, mais en fait pourquoi tu as choisi de faire ta transition par rapport à ton cas, tu vois, parce que moi j'aimerais passer le cap, mais j'ose pas, et peut-être que tu peux me parler de ton expérience à toi. Généralement là, ça je le vois venir, ça je le vois venir ça. Pour que moi je puisse prendre un déclic. Ça je le vois venir dans le discours des personnes. Je vois quand il y a une personne qui est en demande. Ça je le sens, ça c'est quelque chose que je sens. Mais je vois tout de suite une personne qui est là pour satisfaire quoi? Sa petite curiosité en fait elle a mon contenu, elle a la vidéo, là elle m'a sous la main là je me sens juste utilisé et blablabla. Tu vois, là moi j'étais avec moi et c'est bien en plus parce qu'on parle d'authenticité. Moi au tout début, alors faut savoir que j'ai jamais rien eu contre les personnes gays, hétéros, tout ça, mais c'est vrai que là j'arrive à un stade où pour moi il y a trop. Pansexuel. Ouh là là, je suis la première à le dire. Moi-même j'ai essayé de faire une vidéo sur le sujet. J'étais là en mode, même les drapeaux. Je suis la première perdue. Je suis dedans et je suis perdu. Avant, le mot LGBT, ok, je le connaissais. Et un jour on m'a dit LGBTQIA+. J'étais là en mode, ouais, t'as essayé de me dire l'alphabet là ou c'est comment? Et en fait on m'a dit ouais, t'es contre les personnes. Arrête ça je veux pas. C'est comme quand on va s'embrouiller avec quelqu'un qui a une teinte différente de nous, ou voilà, ça y est t'es raciste. Oh, on va se calmer, c'est pas parce que qu'on comprend pas quelque chose qu'on est contre. Ça. On demande juste à essayer de comprendre. Moi je suis pas du tout contre, bien au contraire, etc. Là il y a beaucoup de personnes justement qui se sentaient. Alors, moi j'ai vu dans les deux cas, surtout maintenant sur TikTok, parce que ils en parlent, des femmes qui sont devenues hommes et des hommes qui sont devenus femmes. Et au début, du haut de mon petit âge de gamine que j'étais, que j'avais un peu les œillères là comme ça fermées, et l'éducation comme j'ai eu, je comprenais pas comment un homme qui naît homme se sente femme et comment une femme qui naît femme se sente homme. Mais petit à petit, à force de côtoyer des gens comme ça, tu commences à parler avec eux, tu fais des soirées avec eux, tu apprends le pourquoi du comment. En fait, quand tu vois, moi j'ai eu des hommes gays qui m'ont dit, moi aujourd'hui j'ai décidé d'être une femme trans parce que quand j'étais gamine, parce que maintenant ils disent gamine, quand j'étais gamine, je ne me sentais pas garçon, je voulais porter des robes, je voulais jouer à la poupée, et que mes parents m'ont dit non, tu vas être un garçon, tu vas porter du bleu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de tourner la caméra, tu vois, tu vas porter du bleu, tu vas jouer avec des camions et tu seras un garçon. Conditionné. Mais en fait, dans la tête d'un enfant, c'est hyper dur de se dire, pourquoi elle, en étant fille, elle a le droit de jouer avec une poupée, alors moi j'ai envie de jouer avec cette poupée et j'ai pas le droit. Il y a quelle raison qui dit quoi? C'est quelle injonction qui dit quoi? Elle est où la loi qui dit quoi? Il n'y en a pas. C'est juste que voilà, une idée reçue. Et en fait, moi je l'ai pas eu parce que dans mon éducation je n'avais pas cette idée-là. Et aujourd'hui j'ai vraiment une ouverture d'esprit où quand j'entends des clients au club, etc. Qui disent, ou d'autres personnes qui disent ouais mais il faut qu'ils arrêtent, c'est un effet de mode de se faire transformer, de se faire transformer en femme. Déjà avant tu vois, comme toi tu as fait la transition de la chouchoute et des seins, avant de se dire c'est un effet de mode, je vais me faire poser des seins et je vais enlever ma bite et je vais mettre une chouchoune, faut quand même passer, parce que je suppose que tu es passé quand même par des trucs psychologues. Un an d'attente, un an, il faut que tu vives, que tu prouves en quelque sorte que c'est bien le chemin qu'il va prendre. Ouais, voilà, donc c'est vraiment, c'est pas que de la gnognotte, c'est pas que du blabla, c'est pas que de la merde, c'est vraiment réfléchi dans la tête de la personne, c'est vraiment parce qu'à l'intérieur de toi tu te sens comme ça, et c'est ok. Et en fait, en vrai, on est qui pour juger? Personne, comme on est personne pour dire que si t'as envie de danser en tutu avec un concombre et de te faire taper les culs,
et que tu trouves des gens pour le faire avec toi, qui est là pour redire en Tiens, soi. je vais te donner un clin d'œil, mais Josiane Pichet, De quoi, la danse de forêt. Je m'appelle Josiane Pichet. J'ai réuni mes 3 passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. La meuf, elle en a fait une musique. Mais aujourd'hui, c'est viral. Magnifique, j'aime. Faut que je te l'envoie, tu vas voir. En plus, le truc, c'est techno, etc. Tu vas voir. Je vais te l'envoyer, tu vas rigoler, tu vas me dire, mais c'est trop ça. Mais c'est trop ça. En fait, les gens ils se prennent tellement au sérieux qu'à un moment donné, péter un coup, ça va aller mieux. Soit dit en passant, vous voyez, parce que toutes deux, on a une image. Un petit peu. Oui, bah oui, carrément. Ouais. Voilà, mais on a une image qu'on travaille, sociale, ceci, cela. Tiens, voilà, la semaine dernière, j'étais contente de ça. Je vais en soirée. J'étais pas du tout en soirée BDSM, j'ai en anniversaire. Ouais, et là, je un croise truc normal, quoi. Alors, un peu roqueuse, alternative, hein, la fêter, mais pas BDSM du tout, quoi. J'arrive là-bas. Oh, tiens, un visage que je connais. Alors, je remets pas qui c'était. Ouais, tu m'as fait du couteau, voilà. Oui, c'est moi. Voilà. Une autre personne qui arrive encore d'un autre cercle, c'était le même anniversaire, mais une autre, elle se connaissait pas. Une autre personne. Oh, on s'est vu à tel truc et tu m'as fait une séance de découverte. Ah oui, c'est moi. Voilà. Mais donc ça. voilà. Donc quand je dis voilà, connu, c'est par rapport à ça, c'est de se retrouver par hasard avec des gens que tu as croisés et puis on se recroise et on est reconnu, c'est ça que je veux dire. C'est merde, je sais ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça fait plaisir déjà, mais surtout là je le fais de manière organique et je suis pas là non plus à avoir voilà, les chevilles qui enflent par rapport à ça. Voilà, on est qui on est, je veux dire on a nos images, c'est ça que je voulais dire, on a nos images travaillées plus ou moins ou quoi, mais on reste... on reste humble, on reste les personnes que... On reste nous. Voilà, moi je pense que même aujourd'hui, si demain on me dirait Julie, enfin même si demain je serais riche, j'aurais une putain de villa avec une putain de grande piscine, etc. Je continuerais à péter. Je continuerai à roter. Ah mais tout pareil, moi, à boire ma bière à la bouteille comme une schlagos en mode voilà, comme là quoi. Franchement, alors oui, forcément j'aurais un petit peu plus de luxe dans ma vie, je vais pas mentir, parce que j'ai envie des choses, comment dire, quand on est élevé pas non plus avec une cuillère en or ou en diamant dans la bouche. Oui, t'es un petit peu sur la corde tendue quoi. Tu fantasmes d'avoir des choses comme avoir par exemple une belle robe Dolce Gabbana, une belle paire de chaussures Louboutin, un joli sac Prada. Tu fantasmes sur ça. Alors pas fantasme au niveau sexuel, mais c'est un truc qui te dirait que j'ai accédé à ça. Voilà, j'ai travaillé pour pouvoir m'offrir ça. Donc c'est de la satisfaction. Je dis pas le contraire, c'est normal. Mais par contre, je continuerai à dire ah bah tiens j'ai pété dans mon bain, bah ça fait des bulles, c'est jacuzzi. Et bah il y en a plein qui vont dire ah c'est dégueulasse, tu pètes dans ton bain. Bah, je suis désolée les gars, celui qui me dit qu'il a jamais pété dans son bain, c'est faux. Je pisse dans ma douche et j'ai des copines qui pissent dans leur douche aussi. Est-ce que tu pisses dans ta douche? Bah oui. Moi aussi. Ça économise une chasse d'eau, soit dit en passant. Je sais pas quelle est cette rumeur de dire que pisser dans sa douche c'est sale, mais il y a une bombe d'évacuation au sol dans cette douche à l'italienne, ça part. Et au pire, même si tu vois, moi j'ai une baignoire à la maison, je pisse dans, si à la limite tu pisses dans la baignoire. Avec ma mère, on faisait je le faisais aussi. Bah tu pisses dans la baignoire, bah au pire si t'as peur que c'est sale, tu prends ton pipi, tu prends ton petit spray avec l'eau de javel, pchit, tu prends ta petite éponge, hop, tu nettoies. C'est comme les gens qui me font des critiques avec mes ongles. Ah comment tu fais quand tu te torches? Mais les gars, une fois que j'ai fini de chier ou de pisser, je me lave les mains. Avec une brosse au pire, si t'as peur des résidus. Voilà, et puis pour ceux qui savent pas, moi je suis pas mon caca avec du sopalin. Je prends une lingette, donc déjà c'est humide, donc déjà t'as pas des résidus sur les mains. Et sinon au pire tu prends une bouteille d'eau pour nettoyer le cucu. Ça, voilà. Les jets existent dans d'autres pays, donc pourquoi pas le faire. Voilà. Vous avez maintenant la possibilité aussi d'acheter des chiottes asiatiques où vous avez le petit jet qui vous nettoie la petite rondelle, comme tu l'as dit tout à l'heure. La rondelle, prenez soin de votre rondelle. Voilà, et c'est ok parce que en vrai, nous nettoyer avec du papier cul, c'est pas bon parce que ça irrite, c'est hyper irritant, c'est parfumé donc ça met plein de mycoses. J'ai parfumé, non? Et ça. C'est parfumé. Mais voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça. Et ça fait partie de parler comme ça, naturellement, de caca, de pipi, de crotte de nez, ça fait partie de l'authenticité. De petites peaux d'odeur. Il y a peu de temps, j'ai fait voilà, parce que je découvre, parce que c'est qu'une nénette, alors les odeurs, etc. Moi, j'étais très chagriné par ça, très peur
J'en ai parlé déjà dans les vidéos, vous découvrez rien là, j'ai déjà dit. Voilà. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, faut aller fouiller dans le YouTube de Raphaël pour avoir les infos. Elle fait ma petite pub à ma place, elle est choupette. Voilà, donc de toute façon à chaque fois je vous ai mis les petites vidéos en référence, mais voilà, j'ai dû parler de moi ces petites choses là avec des femmes. J'ai demandé aussi à la première demoiselle qui m'a fait un préliminaire si tout allait bien au niveau des odeurs et tout. Il n'y a pas de problème, donc je n'ai plus moi de complexe ou de peur par rapport à ça, ça m'a rassuré. Mais c'est très logique que d'en parler entre nous, tout le monde, hein, que ce soit les filles, les gars, les hommes, les yels, les celleux. Mais tout le monde en parle, voilà, dans les vestiaires, au restaurant, en buvant un godet, si le petit kyste qui est là, qui va pas bien du côté de l'entrecuisse, le machin, le truc. Il faut parler des choses. Alors pas non plus avec tout le monde, mais si vous avez une poignée de personnes ou 3-4 personnes en qui vous avez vraiment confiance et que vous savez très bien que ça va jamais sortir du cercle d'amis là, faites. Ou être utilisé à votre rencontre, on va le dire comme ça. Moi je sais que j'ai une poignée de followers sur Instagram qui me suivent depuis super longtemps. Il y a des femmes que j'ai vues évoluer avec le temps. Au début c'était des femmes d'affaires où voilà, je vais pas dire malheureusement parce que tout le monde va me dire ah gna gna gna, t'aimes pas les enfants, on va pas dire malheureusement, mais grand bien leur face, elles ont eu des enfants. Et en fait après entre elles et leur mari il y avait plus d'aspect sexuel, etc. Donc il y a le côté juste sont devenus des parents. Et il n'y avait plus de mari-femme, ils sont juste devenus des parents. C'était plus un couple ni des amants aimants. Donc, et en fait, ces nanas-là qui m'ont suivi, elles me parlent, voilà, depuis que j'ai mon enfant, mon mari me regarde plus de la même manière, il me touche plus, et machin. Ok, ça fait combien de temps que tu as ton enfant? Bah ça fait 2 ans, d'accord. Donc, ça fait 2 ans que t'as pas travaillé, je suppose. Oui, ton habillement à la maison, il est comment? Ah bah maintenant c'est en mode jogging, un petit polo, et puis voilà quoi. Mais et ton mari, je suppose que quand il rentre du travail, il te prend pas dans les bras? Bah non, pas trop. Et tu sais pourquoi? Bah non, j'ai jamais compris pourquoi. Bah est-ce que par exemple, je sais pas, t'as eu le bébé dans la journée, le bébé t'a vomi dessus, t'as juste essuyé comme ça pour enlever, parce qu'en vrai c'est que du lait écaillé qui est remonté, et juste t'essuies en disant que ça va pas sentir. Toi, ça fait 2 ans que t'as l'odeur du bébé dans le nez, donc c'est des odeurs que tu t'habitues, sauf que le daron qui va travailler tous les jours, il sent tout. Il a pas l'odeur, il connaît pas l'odeur, donc quand il arrive et qu'il veut faire un câlin à sa femme et que l'autre elle sent le dégueulis ou la chiasse du bébé, je suis désolée, mais c'est pas glamour. Ragoûtant, voilà. Donc il a pas envie. Donc ce que j'ai dit à ce que je dis en général à ces femmes-là, c'est vous prenez le bébé. Si, il y a forcément des copines, des tatas, des tontons, des mamans, des grands-mères, des grands-mères, il y a forcément... Moi, je suis la première à dire à mes copines, de temps en temps, si tu veux faire un petit truc avec ton mec, ramène-moi ton gosse, je le garde. Dégagez-vous du temps, c'est à vous de créer ces instants-là, ils vont pas se faire tout seuls. Et ça fait aussi partie du côté authentique. Et du fait d'être parent. Mais oui, mais en fait, si vous oubliez le pourquoi du comment vous vous êtes connecté en tant qu'homme-femme ou en tant que femme-femme ou homme-homme, à un moment donné... Forcément, la flamme, elle va s'éteindre, vous allez partir tous les deux de chaque coin, lui, il va un peu fantasmer sur des gonzesses qui sont au pourrait avoir, ou voilà. Ce qu'il a pas eu, ou ce qu'il a raté. Ou mais voilà, mais c'est que des trucs comme ça, en fait. Et frustration des deux côtés. Là, j'ai vraiment des amis qui vivent la chose aussi. Mais oui, voilà, et donc du coup, ça fait partie aussi du côté authentique, de pouvoir dire à son mari, écoute chérie, là, ou à sa femme, ou à son homme, de dire, écoute chérie, là, ça fait tant de temps, on fait plus rien ensemble, viens, on dégage du temps pour nous deux. Juste tous les deux. Et soyez pas coupable d'avoir comment on va dire, déplacer vos enfants du premier plan pendant quelques instants, hein. C'est pas une... Et vous inquiétez il pas, le faut. Peut-être sur le coup ils vont vous en vouloir, ouais maman tu nous abandonnes, mais non. Ah bah non, là c'est le moment des parents de dire papa, maman ont besoin de temps pour eux aussi. Oui. Parce que quand on est parent, il faut être parent certes, pas arrêter d'être un couple, et pas arrêter, je le dis, ça je le redis, tu l'as peut-être pas dit, de pas arrêter d'être des individus aussi. Ah ça c'est sûr. Individu, dans individu il y a un seul, une seule personne, soit de soi à soi aussi. Ça veut dire l'un continue à avoir aussi ses amis solo, faire ses soirées solo. Là d'ailleurs j'ai vu il y a beaucoup de soirées maman. Il laisse le gamin au père, et elle sort toute entre maman, etc. Très bien, on se fait une virée entre meufs.
Voilà, hop, ça. Du temps de femmes avec des femmes. Mais ça fait partie de l'authenticité et malheureusement, dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les réseaux, dans la vie, le travail, etc., on oublie. Plus de place pour tout ça. Plus de place pour l'authenticité. On nous fait croire que le travail c'est la vie, le travail c'est la santé, mais en fait si tu travailles 60 heures par jour, alors c'est pas possible, mais façon de parler, et qu'en fait t'arrives chez toi, t'es mort, et que t'as plus aucune énergie pour quoi que ce soit, et qu'en plus de ça t'as des gamins, et qu'il faut que tu t'occupes de tes gamins, et qu'en fait tu dis non, là papa il est fatigué, laisse-moi tranquille. Ton gamin il va dire quoi? Papa il m'abandonne. Et c'est là que le gamin va se sentir mal. Manque d'attention et désordre. Mais c'est ça, du coup il va complexer dans sa tête, il va peut-être se dire que c'est lui le problème, il va se créer des traumas tout seul. Demander de l'attention ou X ou Y, traumatisme, des règlements. Il va se dire en fait et puis par exemple le truc tout con, mais avoir peur de la solitude. Si tu as l'habitude d'être seul et de te convenir à tout ça, ennuyez-vous s'il vous plaît. Tout le monde, là, enfants, jeunes, vieux, tout le monde. Faut apprendre à s'ennuyer parce que ennui égale imagination, inventivité. Mais oui. On trouve des trucs à faire, et sans. Si dès qu'on s'ennuie, on se met à scroller, à regarder quelque chose, on emplit son cerveau, on emplit avec des informations des fois pas très intéressantes en plus, et on a ce qu'on appelle le brain rot aujourd'hui, votre cerveau là qui est ultra sollicité de partout par des pubs, la dernière vidéo rigolote, le truc. Vous arrivez même plus à avoir vos envies. On te fait croire que tu as besoin de tu parles de pub, mais on te fait croire que tu as besoin de ce produit. Et c'est totalement le rôle des influenceurs aujourd'hui. C'est te faire croire que tu as besoin de la dernière palette de maquillage qui vient de sortir. Je vais vous donner un exemple tout con, mais moi, il y a un moment dans ma vie, j'étais une dépensière compulsive. Mais je voyais un truc, il fallait que je l'achète, il fallait que je l'ai. Mais une fois que je l'ai, en fait... C'est passé. Une fois que je l'ai, je suis là en mode, pourquoi j'ai acheté ça? Donc, je suis maquilleuse, donc j'ai de métier de base, je suis maquilleuse. Donc, j'ai une passion pour le maquillage qui est... qui dépasse juste ton utilisation perso. Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'étais tellement fan de maquillage que je voulais la dernière palette de Huda Beauty. Je voulais ce truc-là. Et en fait, je dépensais. Et puis, je vais vous dire les chiffres, comme ça vous allez vous donner un truc. Pour avoir la carte Gold de chez Sephora, pour avoir la carte Gold chez Sephora, pour avoir les moins 25%, les moins 10% à chaque passage en caisse, etc., il faut dépenser minimum 1500 € dans l'année. Ça fait quand même cher, 1500 balles de make-up. 1500 balles de maquillage. Alors moi je sais que ça va vite quand on y bosse, mais là quand même. Quoi. Alors pour vous dire que quand à l'époque j'ai reçu ma carte, et ça fait pas super longtemps, ça fait à peu près 2 ans. Quand j'ai reçu ma carte Gold, j'étais là en mode what, trop yambe. Ouais, sauf que mes 1500 balles ou 2000 balles que j'ai mis dans le maquillage, c'est que des trucs où du coup je me suis dit je vais pas en voyage. Et finalement tu t'en veux parce que tu peux pas partir en voyage. Tu te dis j'ai envie de me faire un bon resto, bien manger, tu peux pas parce que tu l'as mis dans t'as mis 65 € dans ta dernière palette. Voilà. T'avais deux bons restos là, deux restos. Donc tu vois, donc plein de trucs comme ça, et en fait tu dis mais en fait je me sers même pas de la moitié. Et comme je te disais tout à l'heure, mon make-up aujourd'hui c'est genre un peu d'anti-cerne, je me mets de la poudre, un peu de blush, un peu de bronzer histoire de creuser un petit peu, mascara, et la vie de tous les jours c'est ça. Je suis très dans le basique aussi. Et là aujourd'hui rien du tout, et de plus en plus je me surprends à m'accepter à sortir sans maquillage, à accepter qu'il y a des jours, ouais ok j'ai des cernes, j'ai des valises, j'ai un aéroport tout complet, et c'est ok, vas-y les gens ils vont me regarder chelou, et c'est pas grave. Tu peux de lunettes, moi je suis très lunettes pour ça. Ouais mais voilà, ok, au pire les gens ils me regarderont, ils feront leur propre truc dans leur tête, et c'est ok. Mais ça fait partie de l'authenticité, et s'il vous plaît, ne pensez pas que la vie sur les réseaux c'est la vraie vie. C'est pas la vraie vie, c'est du contenu, c'est des gens qui fabriquent. Qui, comme nous là, on met une caméra. Alors nous là, on est en mode one again. Pour le coup, c'est le propos de la vidéo. mais il y en a, ils ont vraiment des lignes de conduite en mode voilà, la première partie on va parler de ça, la deuxième partie on va parler de ça. Si ça va pas, il faut des lumières, il faut des retouches. Tiens, bim, ils font faire ça. Et eux ils font les vidéos, ils font monter ça par des monteurs
qui eux coupent les trucs où ça va pas pour bien monter, pour ça déroge, ça revérifie, ça redit ça. Là ils ont dit une merde et ils recommandent. Enfin bref, voilà, c'est maîtrisé, très maîtrisé. C'est ça. Moi j'ai déjà fait même des vidéos comme ça où on est en train de parler et attends non, là c'est pas le bon mot. Voilà. T'as dit une insulte, bim, il faut couper parce que sinon sur les réseaux ça va pas passer. Mais en fait on est trop... Alors oui d'accord, il y a tout ce truc avec les jeunes, ouais voilà, les jeunes sont sur les réseaux etc. Mais je suis désolée... Ils nous attendent pas pour les faire, pour les dire ou les regarder, les trucs qu'il faut pas quoi, je veux dire. Si tout ce qui est site porn en ce moment c'est interdit en France, parce que déjà ils demandaient pas de vérification d'âge, tu pouvais y aller sans vérification d'âge, et puis en plus de ça t'avais juste, oui j'ai 18 ans, voilà, à quel moment t'as mis ta date de naissance? Rien du tout. Les parents aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui mettent des contrôles parentaux. Ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. Voilà. Tu vois, ils pensent à mettre un VPN pour avoir Netflix dans tous les pays, mais par contre, le contrôle parental, c'est quoi ce truc? Ouais, mais voilà, tu vois. Et du coup, ça protège pas. Et les enfants, enfin, moi je sais très bien, tu vois, Tony, il a 2 enfants. Une fille et un garçon. Une de 19 et l'autre de 17. Il vient d'avoir 17. Mais alors, moi, je veux pas d'enfants. Et encore plus quand je vois Tony, comment il galère, tu vois, à vraiment leur donner une éducation correcte, à dire arrêtez d'être sur vos écrans, H24, faites du sport. Le petit gosse, il est en scout et c'est génial. Il est manuel, il se bouge, tu vois. Et ça, c'est top. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Et moi, ça me donne la satisfaction de dire, je suis capable de dire aujourd'hui à 35 ans, ou même je le dis, la première fois que j'ai dit je veux pas d'enfant, j'avais 16 ans. J'en ai 35 ans aujourd'hui. Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas? Et je vais vous dire le pourquoi du comment. J'étais très malheureuse, j'étais très seule dans ma vie et je voulais une substitution. Tu vois? Et en fait... J'ai des amis qui ont fait ça. Et en fait, je me suis dit, non, parce qu'avec la vie que j'ai, dans le BDSM, dans le libertinage, ma vie c'est la nuit. J'adore faire la fiesta. Qu'est-ce que je vais foutre un gamin? Demain, un gamin, ça c'est terminé. Hein. Tout ça c'est finito. Il va brailler, ça va m'hérisser les poils, je vais faire des crises. Ah, arrête, c'est là des trucs que je vois. Non. Et en fait, j'ai dit non. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, bah ouais, j'ai 35 ans, j'ai la phobie des enfants. Alors moi, c'est pas une phobie, mais j'en suis revenu. Mais en fait, ça crée un... Comment? En fait, c'est l'extrême inverse. C'est pas une phobie. C'est que si t'as un enfant dans mon giron, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, moi, c'est ma concentration, elle va partir ailleurs. Elle part sur l'enfant. Ok. Ça se fait automatiquement. J'ai une espèce d'instinct maternel du fond là. Mais je le contrôle du coup, ce truc-là. Donc je fais attention et je le montre pas, tu vois. Mais je sais qu'il y a un enfant. Donc égal, mon cerveau il dit, faut en prendre soin. Faut l'éduquer, faut faire attention. Voilà ce que ça me dit. Donc je deviens une espèce de dictatrice, tu vois, parentale, tu vois. C'est ça que ça me fait dans le cerveau. Donc c'est pour ça que je veux pas d'enfant. Parce que je serais une version mais horrible de moi. Alors les gens me disent ah mais non, tout. Mais il y en a plein qui disent ça, oui, mais là tu dis ça, mais parce que t'as pas d'enfant, tu sais pas, et machin. Et puis c'est trop cher payé. En fait, je suis désolé. Le petit amour, excusez-moi, pardonnez-moi les parents, je suis horrible, mais c'est ma façon de penser, et voilà, c'est horrible. On a été enfant, voilà. Moi j'étais enfant. Je veux pas, je pourrais pas offrir ce que j'ai eu comme enfant. Déjà, je pourrais pas offrir cette enfance à mon enfant. C'est sûr. Elle était géniale mon enfance, j'ai été gâté. Et en plus, je trouve que en étant enfant, alors maintenant je suis un peu plus adulte, avec mes parents je m'entends super bien. Mais on a été ingrat quand même. Ah oui, ça. Quand on est enfant, on ne veut pas comprendre les problèmes d'argent de nos parents. On décide d'avoir eu la PlayStation, on veut la PlayStation. Là aujourd'hui, les gamins, c'est alors nous c'était très Nintendo. Voilà. Là aujourd'hui, c'est genre le dernier iPhone 16 là, le truc là. 1800 balles. L'iPhone 16 Pro Max, le bordel, il vaut 2 payes. Il vaut 2000 balles. Enfin, c'est prix d'une bagnole, putain les gars. Les gamins, ils chialent ça à leurs parents, alors que ça se trouve, même leurs parents, ils sont là en mode comment on va faire pour nourrir nos mômes? Pour manger. Voilà. Ou au détriment d'un cours de sport, par exemple, tu vois, on va acheter un iPhone. Ou de vacances, on va acheter un iPhone. Je préfère avoir un iPhone. Ouais. Je suis désolé, mais non, là il y a un problème, là il y a un souci là. Mais c'est dommage en fait. C'est tuant, c'est gerbant, je déplore. C'est dommage de dire, ouais, je préfère avoir un iPhone que de préférer aller en vacances. Mais ça c'est pas récent, à mon époque c'était déjà le cas, je voyais des familles, il y avait une famille, je me rappelle, j'allais chez ma cousine perdue dans le Gâtinais, tu vois, non loin d'ici là. Pleine campagne, forêt, etc. Petit village, hein, t'es obligé d'avoir un scoot pour bouger, transport en commun, t'es obligé. Un bus dans la journée, enfin tu vois le délire.
la famille qui habitait en face de chez ma cousine, c'était un petit peu l'inverse de l'éducation de ma famille en fait. Ok. Voilà. Dans le sens, comment? C'était donc pistolet à billes, violence, rap à fond, enfin j'ai rien contre le rap, mais bon, comment on va dire? Très mainstream et très les derniers, faut le petit sac Longchamp, faut le petit truc, faut les petits machins. Et les parents demandaient aux enfants, vous voulez quoi? Partir en vacances ou vous voulez des beaux habits pour la rentrée? Les parents. Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, quand on est revenu de la gare, je t'ai dit l'éducation Montessori ou je sais pas quoi là. C'est une éducation qui me ressort par les yeux. C'est pas beaucoup, mais Montessori c'est un petit peu trop laxe. Enfin, je connais pas bien. Je connais pas, j'ai pas les. Moi, quand je vois sur TikTok des mères qui se filment et que la gamine elle est en train de dessiner sur les murs, ça, non. Alors que tu t'es fait chier à faire ta tapisserie, à coller ton papier peint, à chier, elle est en train de te faire de la merde sur ton mur. Parce que faut la laisser se développer. Faut la laisser se développer. Mais donne-lui des feuilles, achète-lui des feuilles à ta gamine. Ou délimite une zone du mur, ça c'est ton mur de ta chambre, t'as le droit de peindre ce que tu veux dessus. Et puis quand la zone elle est trop remplie, tu la repeins et elle peut redessiner dessus. Dessine, efface, recommence, dessine, efface, recommence. C'était une pub quand on était jeune. Mais oui, mais tu sais, les tableaux là, tu pouvais effacer, et bah t'offres ça, des trucs pour dessiner, hop, t'effaces et terminé. Non mais tout laisser faire aux enfants. Moi j'avais une cousine qui laissait sa gamine manger assise sur la table comme ça tranquille avec ses mains et tout. Ouais mais non et tout, c'est un peu hors des... Enfin moi je suis désolée, j'ai pris des claques dans la gueule et moi aussi, je suis pas malheureuse. Politesse c'est que bienséance, la bienséance c'est pas je veux dire c'est pas déconnant. Mais même dire bonjour. Politesse, bienséance c'est pas déconnant. Aujourd'hui on rentre dans un magasin, je vois très peu de jeunes dire bonjour. Ouais. Et moi je salue la chose quand je le vois, quand je vois un enfant, un petit enfant qui tient la main de sa mère et qui fait bonjour madame. Bah oui, voilà, on en vient à être waouh alors que c'est un truc normal quand même. Mais c'est ça, un truc bête, mais on l'a vu pendant le Covid, le lavage des mains. Putain, moi quand j'étais gamine, c'était tu t'allais dehors, tu rentrais à la maison, la première chose que ma mère elle disait c'était les gamins, vos mains. Et on lavait nos mains. Et là, même les publicités, elles ont dû faire des cours de lavage de mains. Comment on lave les mains? Mais sérieusement. Mais ça prouve qu'en fait, dans la vie d'aujourd'hui, on est en manque totalement d'authenticité. Et de bon sens. Et de bon sens, etc. On est plus axé sur des choses qui n'ont ni queue ni tête pour vous faire acheter des choses, pour vous faire croire que la vie c'est comme ci ou la vie c'est comme ça, pour vous faire fantasmer des trucs, vous dire que bah voilà, partir à Ibiza pendant une semaine c'est hyper top, etc. Mais faut pas croire, Ibiza c'est la fête, mais il y a des endroits, c'est pas la fête. C'est pas la fête du tout non plus partout. Oui. Là il y a des endroits, même il y a la République dominicaine, ah ouais il y a des putains d'hôtels super beaux, mais autour 10 mètres plus loin autour c'est des bidonvilles, c'est des favelas, et les gens ils sont malheureux. C'est dommage. Vous voyez la réalité, ayez une vue d'ensemble sur les choses et axez-vous sur les vraies et les bonnes choses. C'est pour ça qu'on vous dit tout ça. C'est pas du tout une leçon. Non, c'est juste parce que la dernière fois, moi j'avais parlé d'authenticité sur Instagram et Raphaël elle est comme moi, elle pense pareil que moi sur ce côté-là. Et voilà, on voulait juste en parler. On ne juge personne, chacun a sa façon de gérer les choses, chacun a sa façon de vivre les choses. Soyons d'accord pour pas être d'accord aussi, ça peut arriver. Voilà, mais c'est ça aussi, ça fait partie des choses, c'est ça le but d'un échange. Là on a fait en fait comme un podcast finalement, de parler sur un sujet d'authenticité, mais de parler de comment nous on le voit. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Il y a peut-être des gens qui vont dire bah moi je suis d'accord avec ce point là, mais en fait ça je suis pas d'accord, mais c'est ok. Et heureusement parce que c'est de ce feu là, du feu après, que naît... Et encore je sais même pas sûr, je sais même pas quelle heure il est. Non, peut-être plus de temps. Non, ouais, faut que je rentre. Ah bah d'ailleurs il m'a appelé mon homme je crois. On va gentiment se mettre en hauteur la gare tranquillement. Mais voilà en fait, c'est voilà. Et justement, pour ceux et celles, et ceux-le ou tout ce que vous voulez, qui veulent, enfin justement, qui vont écouter cette vidéo et qui vont nous donner leurs avis, si vous n'êtes pas ok, et si vous avez aussi des choses à dire, bah voilà, moi je suis d'accord avec ce terme-là ou ce point-là, mais par contre, comment vous en avez parlé et tout, je suis pas d'accord, vous aurez peut-être plus le formuler comme ci, comme ça, et bah c'est ok. Parce que en plus, c'est comme ça qu'on crée un vrai échange, et c'est ça l'échange d'une discussion. C'est pour ça qu'on c'est pas juste dire bah nous on dit ça
parce que du coup, bah, on croit que nous on est meilleurs que tout le monde. Donc ce qu'on dit, notre parole, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est non, c'est pas vrai. On est des êtres humains, on n'a pas la science infuse. Moi je suis pas un robot, j'ai pas un chat GPT dans ma tête. Il se peut que des fois j'ai pu dire des choses que j'ai mal tournées. Ça me paraît voilà, parce que j'ai pas les pareillement, mais j'ai pas les bons mots, ou voilà. Et puis clairement, je suis pas débile, mais j'ai pas été beaucoup à l'école non plus. Je parle avec mes mots. Pour ceux voilà, qui verront, qui me suivent sur Insta, ils verront que de temps en temps je fais des fautes d'orthographe et que clairement je m'en bats les couilles. Il y en a plein qui me disent ah ben, tu pourrais faire moins de fautes d'orthographe. Bah non, en fait ça fait partie de moi. Voilà. J'essaye de faire des efforts. Puis un jour t'en apprends, puis t'en apprends un petit peu moins. Je m'éduque, voilà. Je lis des livres, je vois des petits trucs. Mais en fait je suis tellement pas théorique comme j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, que en fait bah si moi je me comprends et qu'en face de moi quand on me parle on arrive à me comprendre, c'est le principal. Des fois je fais exprès moi de mettre des fautes. Moi je fais exprès des fois. Bah, je me suis gouré, j'ai vu que j'ai fait une ou deux fautes dedans. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien, je vais les laisser. Non mais tu sais, il y en a qui font des fautes, ils suppriment le message en disant j'ai fait une faute, j'ai préféré corriger, sinon tu vas avoir les yeux qui piquent. On s'en fout. Tu sais, c'est pas un oignon. Hein. Tu sais, tu mets une petite astérix en bas. Ouais, voilà, et au pire, je l'aurais même pas vu ta faute. Hein, voilà, parce que franchement, je suis tellement pas. Des fois, c'est tellement proche, tu sais, là. Bah oui. C'est de là à là, quoi. Des fois, c'est un oubli de S ou un accent grave mis en accent aigu. Voilà, les gros au lieu d'écrire gris, tu vois, enfin un truc. Ouais, c'est bon. Des fois, tu écris des mots, le T9, il te. Le T9. Mais ouais, mais nous, on avait T9, hein, c'est la correction automatique. Nous, on avait T9. Encore un truc authentique vieille voilà. Qu'on avait quoi. Mais voilà, c'est que ça, c'est ouais. En fait, il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent les années qu'on avait. Moi je veux, alors je sais pas comment ça viendra, je ferai un spectacle, une série, un web série, une connerie, pour amener ça, amener cette fibre là, ce truc là, dans le truc d'aujourd'hui. On verra comment ça se ficelle ça serait trop bien dans ce futur là, qu'on fasse un truc comme ça. Pour faire là, parce que c'est ça, on dit les 90, les vieilles, en fait on fait jointure entre deux générations, entre une espèce, voilà, on est un espèce d'angle droit, on est arrivé de là et on est parti par là, et nous on est pile poil entre les deux. Ah bah c'est clair. Enfin c'est comme ça que je le ressens, je crois aussi. Ah mais moi c'est comme ça que je le ressens. On n'est pas les seuls comme ça. Donc bon, c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup en années 90, on a eu beaucoup de choses des années 80 qui étaient déjà là. Après il y a des choses qui se sont développées dans nos années. Après les années 2000 et il y en a qui ont disparu pour laisser place. Je suis en train de me péter la gueule. Le bouffe qui glisse. Reste la tise aussi. Mais tu vois voilà, c'est que des trucs comme ça en fait. C'est l'histoire de la vie. Mais tu sais, il y a un mec qui dit je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Et 20 ans, tiens, en parlant de ma chère pin-up Julie Ventrache, sachez que vintage, parce qu'on m'a attaqué là-dessus il y a un an ou quoi, vintage c'est 20 ans en arrière. Mais oui. Donc vintage là c'est les années 2000. C'est ça. Voilà. Le vintage, quand on parle de vintage en partant d'aujourd'hui, le vintage d'aujourd'hui c'est les années 2000. Donc le vintage de mon vintage n'est pas le vintage d'une personne d'aujourd'hui, d'une personne d'il y a 10 ans, d'une personne d'il y a 20 ans, je veux dire, parce que c'est tous les 20 ans du coup. Vintage, 20, hein, voilà. Sinon en général, si vraiment vous voulez parler de vêtements, en général, c'est de la fripe, que ce soit des années 20, 30, 40, 50, c'est de la fripe. Et sinon, bah, c'est vraiment, sinon quand vous parlez que moi je viens des années 90, donc moi mon vintage c'est les années 80. Voilà, pareillement. Donc 70, 80, tu vois, c'est 20 ans en arrière. Mais ça c'est important de le resignifier comme ça, tu sais, on parlait mode, tout ça, c'était un peu de sémantique. Moi j'adore tout ce qui est antique. Bah ouais. Mes chers amis, ma chère Julie d'amour, c'était un grand bonheur que de t'avoir parmi dans la grotte non-orthodoxe. Elle est trop belle la grotte non-orthodoxe. Je referai un tour du propriétaire sous peu, où je vous montrerai tout ça en détail parce que j'ai envie de le faire bien propre. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à lâcher un petit commentaire en dessous, un petit like aussi, c'est ça qui fait tourner le jeu. Bah oui, carrément, des réseaux, tout ça. On discute, on échange et c'est cool, et puis il faut pas hésiter. Elle a une chaîne aussi, j'ai une chaîne aussi, donc ce sera en mode on essaiera de mettre sur tous les trucs, voilà. C'était un plaisir que de vous faire cette petite vidéo. Salut, on vous fait un bisou avec Tease. Bisous. Je vous embrasse, la suite au prochain numéro, à moi les studios. Et Thierry, tu vas te faire cuire le cul. Dégage, casse-toi, non, dégage. Va chier, je t'ai dit, va chier. Non, retourne dans ta cage.
Ah, retourne dans ta cage, tu vas te prendre un coup de nerf de bœuf. Putain. C'est Thierry, c'est l'emmerdeur qui emmêle les câbles de la lumière, celui qui fout le bordel sur le tournage. D'accord. Voilà, et casse-toi Thierry, merci, c'est bon. Merci à vous, à plus. À plus, je dis jamais ça, mais voilà, nouvelle formulation. À la prochaine.